Seigneur, si c'était quelqu'un qui nous racontait ce que nous vivons, nous ne croirions pas. Mais comme, Seigneur, oh Dieu, c'est nous-mêmes qui le vivons, alors nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Et quand nous le disons, nous pensons à combien de fois, Seigneur, tu nous as montré ta fidélité. Quand nous disons que tu es merveilleux, nous voyons combien de fois, Seigneur, oh Dieu, tu as été merveilleux dans nos vies. Quand nous disons que tu es notre Père, notre Papa, nous voyons combien de fois, Seigneur, oh Dieu, ta main paternelle, Seigneur, nous a soutenus, même pendant les moments les plus difficiles de nos vies. Seigneur, oh Dieu, quand nous voyons que tu es le pourvoyeur, nous pensons, Seigneur, à ces moments où nous n'avions rien et où, Seigneur, tu as permis, Seigneur, que nous ayons quelque chose. Nous voulons te dire merci, Père, et te célébrer ce matin de tout notre cœur. Peut-être parfois les mots que nous prononçons, les gestes que nous faisons, Seigneur Père éternel, les actions ou encore les paroles que nous prononçons ne suffisent pas, Père, pour t'exprimer notre reconnaissance. Mais s'il te plaît, Seigneur, accueille simplement l'expression du fond de notre cœur. Seigneur, l'expression, Seigneur, qui est sortie, Seigneur, au Dieu de mon cœur, Père éternel, lorsque je dis, Seigneur, je t'aime. Lorsque je dis, Seigneur, merci. Et lorsque je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, Père. Parce que je sais que chacun a une raison de glorifier Dieu ce matin. De le louer, de le célébrer, de te reconnaître roi, de reconnaître ta seigneurie et ta puissance, Père. Quand nous regardons le chemin parcouru, nous voyons, Seigneur Père éternel, que tu as été là à chaque étape. Alors nous te célébrons et nous te bénissons pour cela. Et nous savons que le meilleur est encore à venir. À toi ce soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il est digne d'acclamation? Il est digne d'acclamation, le Seigneur. Célébrer, soit acclamé, soit couronné de moi, soit reconnu comme le Seigneur des Seigneurs. Celui qui tient l'univers entre ses mains, celui qui n'a pas de semblable, celui qui est le Dieu spécial. Merci Père pour ta fidélité. Amen. Voilà, donc je suis content de me retrouver à nouveau devant vous ce matin, après bientôt presque un mois d'absence. Et avant de rentrer dans le thème du jour, je voudrais juste vous dire que mon voyage s'est bien passé. Je pense qu'avant de partir, je vous ai dit j'étais en train de partir et Dieu a fait grâce que j'arrive jusque là où je suis allé. On est allé en Norvège avec mon chef et puis un autre collègue dans le cadre de la mission à l'université et des travaux de collaboration qu'on a avec les autres universités à travers le monde. Et donc vraiment, le Seigneur, nous avons eu le privilège de partir d'ici, d'arriver à Libreville. Parfois le visa était un peu compliqué pour moi, mais finalement le dernier jour, j'ai pu avoir le visa et finalement on a voyagé. On est allé en France, on a dépassé la France, on est allé jusqu'en Norvège, vers le nord. Il fait un peu froid là-bas, mais tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, la mission s'est bien passée avec des belles perspectives pour l'éducation au Gabon, parce qu'eux, ils sont prêts aussi à venir au Gabon, voir ce qui se passe, voir les cailloux de chez nous que nous-mêmes on jette. Là, voir les cailloux qu'on jette, là, on se balade dessus, on shoot et tout. Eux, ils sont intéressés à venir pour regarder nos cailloux, parce qu'ils disent que nos cailloux sont très riches. Amen. Voilà. Donc, d'ici quelques années, d'ici quelques mois, il y en a qui vont venir déjà commencer un peu à découvrir ce qu'on a chez nous. Donc c'est vraiment une grâce et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et quand je commençais à travailler à l'université, c'était ma prière. Je disais, Seigneur, je sais que quand on n'a pas de collaboration, c'est souvent difficile de faire avancer les choses. Et là, Dieu a permis une, deux, et ça fait plusieurs collaborations qui vont se mettre en place entre l'université au Gabon et puis les universités de là-bas. Donc, c'est aussi un sujet d'action de grâce pour moi parce que c'est une réponse à mes prières. Amen. Voilà. Donc, je vais venir au thème. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer à parler de la vision. Et vous savez que nous sommes sur ce grand thème-là
la vision, la mission et l'onction. Et vraiment, depuis 2 ou 3 jours, le Seigneur m'a mis à cœur de parler, d'échanger avec vous sur la puissance de la vision. La puissance de la vision. Et j'ai demandé à Dieu, mais comment est-ce que je vais aborder ça? Comment est-ce que je vais parler de ça? Et Dieu a mis quelques paroles dans mon cœur pour partager avec vous. Ce ne sera pas un enseignement avec plein de versets bibliques, avec plein de théologie, mais ce sera juste un partage de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et de ce que j'ai aussi eu la grâce de vivre depuis quelques années. Amen. Voilà. Donc, la puissance de la vision. Je pense qu'on a déjà travaillé sur la vision ici, on a prêché sur la vision longuement. Et quand on parle de vision, on parle de rêve. Un rêve. C'est quoi ton rêve? Quand on parle de vision, on parle aussi de projet. C'est quoi ton projet de vie? C'est quoi ton projet d'avenir? Pour les élèves, on parle de projet professionnel. Tu vas à l'école pour devenir quoi quand tu seras grand? Et dernièrement, Chifra me disait, papa, quand je serai grand, je veux conduire ta voiture. Elle, c'est son projet. Quand je serai grand, je veux conduire ta voiture. Voilà, quel est ton projet? Quelle est ta vision? Quel est ton objectif dans 5 ans? Quel est ton objectif dans 20 ans? Quel est ton objectif pour ta vie chrétienne, pour ta foi chrétienne? Peut-être tu viens de commencer dans le Seigneur, mais quel est le but? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Est-ce que tu veux devenir un bishop, ou un tri-bishop, ou un quadri-bishop? Ou tu veux devenir quelqu'un qui adore le Seigneur de tout son cœur? Ou tu veux être quelqu'un qui sert le Seigneur avec passion et détermination? Ou tu veux être encore celui qui aide les serviteurs de Dieu à faire leur ministère? Quelle est la vision que tu as pour ta vie, et particulièrement pour ta vie chrétienne? Quand nous étions jeunes dans la foi, j'avais une prière, j'ai dit, Seigneur, ma prière, c'est que je ne t'abandonne pas. Ça, c'était vraiment une prière que j'avais tous les jours, parce que je voyais que c'était difficile autour des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient commencé et qui abandonnaient. Il y avait des jeunes qui relâchaient les choses. Le monde nous attirait. Il y avait plein de sollicitations à l'extérieur de la foi. Et donc ma prière, c'était, Seigneur, que je ne t'abandonne pas. Ferme, que je tienne ferme. Que je reste persévérant, déterminé, focalisé sur toi. C'était une vision que j'avais pour ma vie chrétienne à cette époque-là. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je ne suis pas meilleur que quiconque, mais le Seigneur a fait grâce que parmi les années ont passé. Aujourd'hui, j'ai plus de 20 ans dans le Seigneur. Gloire à Dieu pour cela. Il a permis que je tienne ferme. Alléluia. Amen. Et si tu n'as pas de vision, alors tu seras ballotté à gauche, à droite. Tu iras dans tous les sens, dans toutes les vents. On va te dire, allez à gauche, on va à gauche. Allez à droite, on va à droite. Non, Dieu se trouve à Potos, tu iras à Potos. Dieu se trouve à Okonja, tu iras à Okonja. Dieu se trouve à Libreville, tu iras à Libreville. Parce que tu n'as aucune vision de ta vie avec Dieu. Amen. Et aussi, si tu n'as pas de vision avec Dieu, mais tu te laisseras aller à tout. Ce qui est bon, comme ce qui est mauvais. Et facilement, tu pourras te dire, bah, de toutes les façons, depuis là, je veux même à l'église, pourquoi mieux? J'abandonne, je continue avec mon vin, parce que les amis sont en train de m'amener là-bas, ou je continue avec les femmes, parce que là-bas, je trouve du plaisir, ou les hommes. Mais si tu as cette vision de ta vie, de ta foi, que je tienne, et que un jour, je verrai Dieu. Je me rappelle encore de cette intercalation entre mon père et moi. Quand j'ai décidé de me faire baptiser, j'étais mineur, j'avais 17-18 ans, il fallait que j'ai l'autorisation parentale. Alors, dans le formulaire à remplir, il y a une question, qu'est-ce que tu veux avec Dieu? Une question comme ça. J'ai dit,
je veux être avec Dieu au ciel. Quand mon père a dit ça, il dit, mais non, attends. Toi, tu veux déjà mourir ou quoi? Tu veux être avec Dieu au ciel? Bon, lui, c'était pas un chrétien. Si tu veux être avec Dieu au ciel, ça veut dire que maintenant, tu meurs maintenant. Et donc, si tu meurs, moi, je ne peux pas signer ça. Effectivement, il n'a pas signé l'autorisation parentale pour que je me fasse baptiser. Il était déjà contraire à ce que je connaisse le Seigneur. Il était contraire à ce que je me fasse baptiser. Et encore la phrase que j'avais mise, parce que moi, ma passion, c'est le Seigneur, je suis passionné de Dieu. Je veux être avec Dieu au ciel. Il dit non. Je ne peux pas signer un tel papier. Et effectivement, il n'a pas signé. Mais Dieu a fait grâce, je me suis fait baptiser. Et des années plus tard, mon père a accepté le Seigneur. Amen. Il est devenu un serviteur du Seigneur. Un intercesseur fervent. Voilà ce que Dieu fait. Amen. Amen. Voilà. Donc, on parle de la puissance de la vision. Je me souviens, j'ai eu l'occasion d'aller à la pêche avec le pasteur Serge que vous connaissez bien. Alors, on est parti de chez nous à Mingara à pied. On a marché, je ne sais plus, 3 ou 4 kilomètres. On est arrivé au bord de l'Ogoué. On a ramé. On est monté dans la pirogue. On a remonté l'Ogoué pendant 3 heures à la rame. Le courant nous empêchait d'avancer. Parce que c'est la remontée, ce n'est pas la descente. Il y a des moments où il y avait des rapides, où il fallait descendre la pirogue, pousser la pirogue sur le côté. Soulever les pagaies, soulever tous les bagages, pousser la pirogue sur le côté, se remettre devant là où l'eau est un peu plus calme et avancer. C'était difficile. C'était la première fois que je faisais ça. Bon, je savais ramer, mais sauf que moi, j'avais souvent ramé dans des endroits où l'eau est calme. Et là, c'était sportif. On est arrivé 3 heures plus tard, vers 15 heures, à l'endroit où on devait camper et commencer à pêcher. Et tout cela, on n'avait pas encore aucun poisson. Tout cela, c'était seulement la montée. Depuis le matin, 8 heures, jusqu'à 15 heures, c'est seulement la montée. Oui, oui, oui. Seulement la montée, il n'y a rien d'autre. Aucun poisson. Tu n'es même pas sûr que le poisson va mordre à l'hameçon. Et on a posé les premiers pièges. Lorsqu'on a relevé les premiers pièges, il n'y avait pas de poisson. On a dormi sous la pluie. Ce jour-là, un petit campement, une petite tôle, sous la pluie, allongé à même le sol à côté du feu. Les pieds se mouillent. Je me souviens, j'avais un imperméable, donc au moins le corps ne se mouillait pas. Et on avait protégé le feu. Mais pendant la nuit, on a fait la pêche. Et finalement, on a pu avoir du poisson pour 100 000 francs. Au matin, quand on est rentré, on avait fait... Moi-même, je ne réalisais pas que c'était autant de poissons qu'on avait eu. Et on a commencé à faire les cordes de poissons. Et quand on a comptabilisé, ça faisait 90 000 francs de poissons. J'étais surpris. Et les 90 000 francs de poissons, le poisson est arrivé, dès qu'on est arrivé dans la ville de Franceville, le poisson s'est terminé en 2 minutes. Même la corde que j'avais eu 2 cordes que je voulais amener à la maison. Je m'étais dit non, j'ai quand même trop souffert avec la pluie, les rames et tout ça, il faut que j'amène le poisson à la maison. Et puis j'ai dit à ma femme que je vais à la pêche, donc quand même il faut que j'arrive avec le poisson à la maison. Alors un monsieur me dit, monsieur, vends-moi ton poisson là. Vends-moi ton poisson. Si tu me donnes 12 000, j'ai dit non. Le poisson là, ça doit arriver à la maison. Et puis finalement, j'ai cédé, je lui ai vendu une corde de poisson. J'ai dit quand même la dernière là, il faut que j'aille manger le poisson là parce que j'ai souffert. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que le pasteur Serge et moi, et je crois qu'il y avait aussi papa Kevila, donc le mari de maman Noli, pourquoi on s'était épuisé à aller jusqu'à l'Ogoué, monter l'Ogoué pendant 3 heures de rame sous le courant, dormir sous la pluie? Pourquoi?
On avait une vision. On avait une vision. La vision, c'était quoi? La vision, c'est le poisson le lendemain. Et le poisson le lendemain, ça ne suffit pas, mais c'est surtout l'argent que va générer le poisson. Parce qu'avec cet argent, on peut s'occuper de maman, on peut s'occuper des enfants, on peut s'occuper du taxi, on peut m'avoir la dîme pour donner à l'église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est la vision qui nous a poussés à franchir, traverser tous ces obstacles-là. Alors, qu'est-ce que tu vois? Quelle est ta vision? Quel est ton rêve? Quand on est parti, on ne voyait pas le poisson. On ne voyait, même quand il y avait des obstacles, on ne voyait pas les obstacles. Les difficultés, on ne les voyait pas. Nous, nos yeux étaient fixés sur quoi? Le poisson. On a passé près de 5 heures sans rien gagner, même pas un seul poisson. Mais nos yeux étaient fixés sur... C'est ça le pouvoir de la vision. C'est ça la puissance de la vision. Si tu n'as pas une vision qui te focalise, qui te fixe, qui te permet de rester calé sur ça, un cap. Vous voyez, les bateaux en mer ne naviguent pas n'importe comment. Les avions qui volent dans le ciel là ne volent pas en désordre. Ils savent que le cap, c'est Libreville. Ils fixent tous leurs instruments sur Libreville. Et l'avion décolle de là-bas sur une trajectoire directe sur Libreville. S'il n'y a pas de trajectoire, l'avion va aller dans tous les sens et l'accident va arriver. S'il n'y a pas de cap, le bateau va aller dans tous les sens et il va chavirer. Donc si je n'ai pas une vision, quelque chose qui fait que le matin je me lève même quand c'est difficile, une raison pour laquelle je me lève même quand c'est difficile, je veux m'asseoir et je ne veux plus me lever. Si il n'y a pas le but qui me permet de dire, même quand je suis fatigué, il faut que je vienne à l'église. Il faut que je me lève pour prier. Même quand je n'ai pas envie, il faut que je me lève pour méditer. Alors je ne veux pas le faire. Parce qu'il n'y a aucun but. Il n'y a aucune vision. Il n'y a aucun objectif à atteindre. Il n'y a aucune raison pour me donner autant d'énergie, pour dépenser autant d'énergie et autant d'efforts. Amen. Donc la vision, c'est déjà la capacité de percevoir ou de voir l'avenir. On peut encore aller dire que la vision, c'est la capacité de voir ce que Dieu voit de toi. Parce qu'il y en a aussi, parfois on nous montre une vision négative de qui on est. Et souvent, les souffrances, les difficultés qu'on a traversées nous montrent que, ah, mon cher, vraiment, c'est foutu, il n'y a rien à faire. Hein. Vous êtes un peuple maudit, il n'y a rien à dire, laisse ça. Tout ce que tu veux faire, hein, abandonne. C'est foutu, vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez pas vous en sortir. Voilà souvent la vision qu'on accepte. Une vision négative, une vision erronée, une vision qui est en fait un mensonge. Non, mon frère, vous ne pouvez pas vous en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne vas pas y arriver. Attends, je t'explique. Tu as vu, il a essayé comme toi. Ça n'a pas marché. Il a essayé. Il avait même les moyens. Toi, en plus, tu es pauvre. Un gars, lui, il avait les moyens. Il avait les moyens, je te dis. Si c'est les moyens, là, l'argent, là, il ramassait comme les feux. Mais il a essayé. Il n'a pas pu. Il n'a pas réussi. Donc, ce n'est pas toi, là, qui n'a même rien, qui va réussir. Voilà les paroles qu'on entend en longueur de journée, en longueur de semaine, en longueur d'année. Et ça nous amène à réduire notre vision, à réduire notre champ de vision, c'est-à-dire à réduire ce qu'on doit voir, ce que Dieu voit de nous, comment Dieu nous regarde, comment Dieu nous perçoit. On réduit toute cette capacité, on se dit, ah, c'est vrai que Dieu voit ça, mais ah, quand même, il y a trop de problèmes. Hein? Avec tous ces problèmes-là, je ne pense pas qu'on peut arriver à ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, nous devons, en dépit des difficultés, regarder ce à quoi Dieu regarde. Alors, lisons Genèse.
Genèse 37, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, vous connaissez Joseph, le fils de Jacob. Genèse 37 à partir du verset 1. Voici ce que la Bible déclare. 37. Genèse 37 à partir du verset 1, voici ce que la Bible déclare. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils de Bilhah et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, donc ce songe que j'ai eu, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, hey, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore eu un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprima et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Voilà l'histoire de Joseph. Au début, Joseph vivait une vie heureuse. Son père l'aimait. Il était entouré de ses frères. Il y avait un peu de jalousie parce que le père l'aimait un peu plus. Lui, c'était l'enfant chéri. Et puis, il était le dernier. Donc, en réalité, dans toutes les familles du monde, et particulièrement encore dans le peuple d'Israël à cette époque-là, le dernier ne peut jamais être le chef des autres. C'est impossible. Parce qu'on respecte l'ordre de naissance. Le chef, c'est le premier-né. Celui qui est sorti en premier, celui qui a vu le soleil en premier, c'est lui qui gouvernera les autres. Et lui, il vient avec des rêves bizarres. Vous dites, bon, écoutez les grands. Écoutez les grands. J'ai vu un joli rêve, un merveilleux rêve. On était là en train de travailler dans la plantation. Et moi, j'ai attaché mon ballot d'herbe ou mon ballot de feuilles. Hein, pour contextualiser, c'était les gerbes. Vous connaissez quand on va couper les feuilles pour faire le manioc là, voilà, c'est les ballots. J'ai attaché mon ballot de feuilles. Et vous aussi, vous étiez aussi en train d'attacher votre ballot de feuilles. Sauf que, dans le rêve là, mon ballot de feuilles s'est tenu debout, droit. Et mon ballot de feuilles se sont allongés devant moi. Les grands disent, quoi? Petit, attention. Attention, ce que tu es en train de rêver là. Ça, c'est pas de bon rêve. Tu veux dire que tu vas régner sur nous? Non. On n'est pas d'accord avec cette affaire-là. Tu es le plus jeune et tu vas régner sur nous de quelle manière? Il faut éviter ce que tu fais là. On voit déjà la tricherie que ton père est en train de faire. Donc si maintenant toi aussi tu prends la grosse tête, il faut faire attention. Amen. C'est comme ça qu'on parle, non? C'est comme ça que les grands parlent aux petits. Et puis, il fait encore un autre rêve.
Là maintenant, il raconte d'abord à ses frères. Et ses frères sont encore davantage énervés. Il dit, mon les grands, écoutez, encore un autre rêve, vraiment un rêve excellent, quoi. On était là et j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles, parce qu'ils étaient 12. Et 11 étoiles se mettre à genoux devant moi. Les gars disent non. Petit, il faut vraiment. L'allure que tu as là, ça c'est pas une allure. On va pas en parler aux gosses parce qu'on ne peut pas comprendre. Un petit orgueilleux, ambitieux, bizarre comme ça, il est là en train de nous raconter les rêves. C'est quoi ça? On va en parler aux gosses. Et lui-même, il va aussi joyeusement raconter le rêve à son père. Il dit, papa, j'ai eu un excellent rêve. Un bon rêve. Dieu m'a révélé. Vous savez, les jeunes, ils aiment les révélations. C'est comme ça qu'il vient, on appelle comment il vient de toute sa jeunesse. Influencer le bishop. Il pense que le bishop, celui qui est là depuis des années, qui a l'expérience de Dieu et qui connaît, qui lui a même enseigné, qui lui a instruit pour dire, écoute, je sais que tu es un homme de Dieu, mais la révélation que j'ai eue dépasse celle que toi tu as eue. Tu ne peux pas imaginer. Non, j'ai rêvé que toi, tu vas te prosterner devant moi. Ah, c'est Dieu qui t'a dit ça. Ouais, c'est ça qui crée les bagarres, même dans l'église. C'est ce qui crée les combats, les batailles dans les administrations. Un jeune de rien du tout, à peine sorti de l'école, il ne connaît même pas le métier, c'est moi qui lui dis tout. Il vient me parler de manière hautaine comme ça. Même si c'est la réalité, même si c'est vrai que Dieu, ou bien que tu auras une nomination bientôt, mais si tu viens de manière désordonnée annoncer c'est un grand, c'est pas bon. Et c'est ça qui s'est passé dans l'histoire de Joseph. Le résultat de ça, c'est que ses frères l'ont haï. Et donc, à partir de ce moment, ces problèmes ont commencé. Non seulement ils l'ont haï, ils ont failli le tuer. Dieu était là. Ils l'ont finalement vendu en esclavage. Et ils ont menti au père que papa, ton fils bien-aimé, il est mort. Regarde là, la robe de toute couleur que tu lui as donnée là. C'est fini là. Il est mort. Oublie-le. Le père a porté le deuil de son fils pratiquement toute sa vie. Pour un mensonge. Sauf que pendant tout ce trajet-là douloureux et difficile, Dieu était en train d'accomplir la vision qu'il avait donnée à son fils Joseph. Il est parti en Égypte en esclavage. Il est rentré dans la maison d'un maître. Et dans la maison de ce maître, il est devenu lui-même maître. Quand la femme du maître a vu ça, elle a voulu lui faire des avances pour qu'il couche avec elle. Et comme il craignait Dieu, il avait tout. Il avait toutes les autorisations, toutes les accréditations dans la maison. Tout, il pouvait tout faire. Il dit non, je ne peux pas toucher la femme de mon maître. Ce serait péché contre mon maître et contre Dieu. Je ne ferai pas ça. Alors, il a été jeté en prison parce qu'il a été faussement accusé d'avoir violé la femme du maître. Les problèmes ont repris. Et dans la prison, il a encore souffert là-bas pendant des années. Jusqu'au jour où il y a eu un problème dans le pays, la famille. C'est seulement à partir de ce jour-là que Joseph s'est révélé. Cette histoire que je vous raconte de Joseph, c'est la même histoire, similaire, où elle est comparable à l'histoire de la pêche dont je vous parlais tout à l'heure. Dire que quand on a une vision, peu importe la manière dont tu vas être froissé, peu importe comment on va te traiter, peu importe les difficultés que tu vas traverser, si Dieu t'a donné cette vision, elle s'accomplira. Amen. Et où est-ce que je veux en venir? Je veux juste dire que Dieu a une vision pour chacune de nos vies. Chacun de vous, il vous connaît individuellement, par votre nom. Et il a une vision, il a un rêve pour chacun de nous. Un rêve pour chacun de nous.
Dieu a un rêve pour chacun de nous. Peu importe où tu es, peu importe ta position, peu importe ta situation actuelle, nous provenons tous de Dieu. Et lorsque Dieu nous a envoyés sur terre, il a un rêve pour nous. Maintenant, la question que Dieu nous pose et que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois le rêve de Dieu pour ma vie ou je vois le rêve de quelqu'un d'autre pour ma vie? Alors, parce que ce que je vois, c'est la vision. Et ce que je vois, c'est ce qui s'accomplira. Si moi je vois le rêve qui dit que je suis un vaurien et que je n'arriverai à rien, alors c'est ce rêve-là qui s'accomplira. Mais si je crois ce que Dieu dit sur parole, pour dire que tu deviendras serviteur du Seigneur, tu glorifieras son nom, alors ce rêve-là s'accomplira. Peu importe l'adversité, peu importe les manigances du diable, peu importe les obstacles, les difficultés qui peuvent subvenir, ce rêve s'accomplira. Donc, le travail que nous avons est simplement un travail de confiance en Dieu. De dire, Seigneur, même si je pleure, même si j'ai les larmes tous les jours pour le moment, je te fais confiance et je m'attache à toi parce que je sais que la vision que tu as pour ma vie et que je commençais à voir s'accomplira certainement. Amen. Donc on va terminer avec quelques lignes concernant la vision. La vision est la source de la persévérance. Si tu as une vision, comme on avait notre vision de poisson, même si le courant est fort, on traverse le courant pour aller chercher le poisson. Amen. La vision permet de franchir les montagnes. Quand j'ai épousé ma femme, il y avait des montagnes, des obstacles difficiles. J'étais un jeune étudiant, je n'avais pas d'argent. Donc ça, c'était une grosse montagne pour nous. Vous connaissez les mariages de Gabon, n'est-ce pas? Hein? Mais j'avais la vision d'épouser ma femme. Je m'étais concerté avec Dieu. Dieu m'avait dit, fils, c'est le moment. Quand j'ai à vos marques, prêts, partez. J'ai foncé. J'étais déterminé. Il fallait que j'épouse cette femme-là. C'est une merveilleuse femme. Donc, il fallait que je l'épouse. C'était le moment. Amen. La vision appelle les personnes à nous entourer. Lorsqu'on a une vision, par exemple, de mariage, des personnes qui portent la vision, qui aiment le mariage, vont venir autour de nous pour nous entourer afin que le mariage s'organise dans de meilleures conditions. Amen. Ils vont venir nous conseiller, nous orienter, nous instruire, nous enseigner, nous corriger pour dire non, 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 non. Moi-même, quand je me suis marié, j'ai fait cette erreur à mon fils. Mon petit, ne fais pas la même erreur. Change de trajectoire. Ça, c'est la vision. Parce que la vision fédère, la vision rassemble. Et particulièrement la vision de Dieu rassemble même au-delà de ce que vous espérez. Au-delà des personnes que vous connaissez. Au-delà de votre cercle rapproché. Lorsque la vision de Dieu, lorsque vous suivez le plan de Dieu, Dieu va amener des personnes qui viennent même de loin, même des inconnus, pour glorifier son nom. Amen. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Quand je me suis marié, je n'avais pas d'argent. Quand un monsieur qui s'appelle Dongo a appris qu'un Dongo se mariait, il a dit, écoutez, je prends en charge la salle, 800 000. Je prends en charge la salle. Un Dongo ne peut pas se marier dans n'importe quelle salle. Moi, je prends en charge. On n'est pas de la même famille. On s'appelle Dongo. Je ne le connaissais même pas avant. Ça faisait seulement 2 semaines que je l'avais rencontré. Amen. Voilà ce que Dieu fait. La vision appelle aussi les ressources. Lorsqu'il y a une vision, un objectif, un but, même les ressources dont on a besoin arrivent.
les personnes, parce que dans les ressources, il y a d'abord les ressources. Les personnes, c'est la première richesse, et même les ressources financières et matérielles viennent parce qu'on a une vision, un objectif à atteindre. Amen. Pour devenir qui je suis aujourd'hui, serviteur du Seigneur, en train de vous parler là, il y a plein de ressources qui ont été mobilisées. Il y a des pères qui m'ont dit, mon fils, il faut que tu fasses telle formation. Mon fils, il faut que tu lises tel livre. Mon fils, il faut que tu fasses, il faut que tu sois coaché par telle chose. Mon fils, il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu apprennes ceci. Ils ont dû payer eux-mêmes de leur argent parfois pour que je me sois formé, pour que je me forme. Parce qu'ils voyaient ce que Dieu voyait pour moi. Amen. Donc tu n'es pas le seul à voir ce que Dieu voit de toi. Il y a d'autres personnes qui sont aux côtés de toi, qui te regardent et qui voient que Dieu a mis quelque chose sur cet enfant. Il a mis quelque chose sur cet homme. Il a mis quelque chose sur ce frère. Il a mis quelque chose sur cette femme. Alors, je vais investir pour que Dieu accomplisse ce qu'il a accompli pour sa vie. Parce que ça va servir pour l'Église, pour la famille, pour le pays et pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà la vision. Quelle est la vision que Dieu a pour ta vie? En tout cas, il a dit, je connais les projets que j'ai forgés sur toi. Projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est le projet de Dieu ou la vision de Dieu pour tous. Maintenant, dans cette grande vision, il y a une vision spécifique à chacun de nous. Alléluia. Amen. Et c'est cette vision que Dieu veut que tu découvres. C'est ce plan, c'est ce projet. Mais la chose la plus importante, c'est de faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais terminer avec un témoignage personnel. Lorsque je venais à peine d'accepter le Seigneur, je devais avoir 17 ans par là. Alors, je regardais ma situation. Mon père n'était pas un homme aisé, il n'avait pas forcément de l'argent, c'était un simple employé de banque. Ma mère n'avait pas poussé dans les études, elle était une agricultrice. Et quand je regardais autour de moi mes frères, mes grands frères, personne n'avait percé. Et donc, je regardais à ma condition et je voyais que vraiment, ce n'est pas une condition, comment dire, réluisante. C'est-à-dire que je n'aurais pas dû naître dans de telles conditions. J'aurais voulu vivre ou naître dans des conditions meilleures que celles-là. Amen. J'avais 17 ans. Vous savez, quand on a 17 ans, il y a plein d'idées, plein de pensées, plein de... Il faut vraiment discuter, parler beaucoup avec vos jeunes qui ont 17 ans, vos enfants, vos bébés. Ils ont tellement d'idées, tellement de projets, tellement de pensées dans la tête qu'ils se chamboulent, ça se choque. Ils regardent là où ils vivent. Ils disent, mais non, quand je regarde mon collègue de l'école, on n'a pas les mêmes conditions. Il va à l'école, il n'a pas le goûter le matin, ou il n'a pas le pain, il n'a pas l'argent de taxi, il doit marcher, courir pour arriver à transpirer en classe. Il doit faire les mêmes mathématiques que l'autre. Vous voyez, tout ça là, c'est des choses qui choquent les jeunes. Et moi, j'étais choqué par ça. J'étais choqué par la condition dans laquelle je vivais. Alors, quand j'ai accepté le Seigneur, à 17 ans, j'ai commencé à prier. Et pendant ce temps-là, il y avait un chant que je chantais toujours. Lorsque je me retrouvais, je priais dans la savane. J'ai accepté le Seigneur à Mouila. Donc, je priais dans la plaine le matin ou le soir. Et je me mettais à pleurer parce que je réalisais que Dieu m'avait sauvé, mais la condition sociale, économique dans laquelle j'étais n'était pas une condition réjouissante. Alors je pleurais le Seigneur. Je pleurais devant le Seigneur. Et je percevais une image bizarre. Je me voyais en train de parcourir le monde. Et c'est une image qui me faisait peur. Et une image aussi qui,
comment dire, m'intriguait. Je dis, mais comment, moi, qui suis là où je suis, un jeune garçon sans avenir, je veux pouvoir arriver à parcourir le monde. C'est l'image que j'avais. Je vais vous chanter un extrait de ce chant. Sur la terre entière, non, non, sur la terre entière, non, non, sur la terre entière, je m'allierai. Non, non, sur la terre entière, je m'allierai. Non, non, sur la terre entière, je m'allierai. Non, non, sur la terre entière, je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour. Je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour. Je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour. Je chanterai pour toi, Seigneur, ma joie et mon amour. Merci les musiciens. Ça c'est le chant que je chantais. C'était mon chant privilégié, mon chant de prédilection. Quand les moments difficiles m'arrivaient, quand les larmes coulaient, je chantais ce chant. Et quand je chantais ce chant, je me voyais en train de parcourir la terre. Aujourd'hui, quelques années plus tard, le Seigneur me fait grâce de vivre ça. Amen. Le Seigneur me fait grâce de vivre ça. Mais entre ce moment-là et le moment d'aujourd'hui, tout à l'heure je vous ai dit que j'étais en Norvège. C'est une grâce. Mais entre ce moment-là et le moment d'aujourd'hui, comme disent les autres, l'eau a coulé sur les ponts. Il y a eu des temps difficiles, il y a eu des combats, il y a eu de la persévérance. Il a fallu demeurer ferme, attaché au Seigneur. Et ce que le Seigneur me montrait, qui me paraissait irréaliste, à cette époque-là, Dieu est en train de le réaliser. Amen. C'est l'histoire de Joseph. C'est l'histoire du poisson. C'est aussi l'histoire de David. Alors si Dieu a réalisé cela dans le passé, qui réalise cela dans le présent, pourquoi est-ce que dans ta vie il ne va pas réaliser cela? Dieu est fidèle, il est le même, il ne change pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est digne d'acclamation, il est digne d'exaltation, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être magnifié. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est grand et puissant et bon. Seigneur, tu es digne d'acclamation, Père. On a un peu lourd et te célèbre, parce que Seigneur, tu ne changes pas, parce que Seigneur, tu glorifies ton nom. Ce que tu dis, tu t'accomplis. Lorsque tu promets, la promesse s'accomplira. Si elle tarde, tu dis, attends-la, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu dis de ma vie. Merci, Seigneur, Père, pour les projets de bonheur que tu as pour moi. Merci pour les projets de santé. Merci pour les projets de vie. Merci pour les projets de succès. Merci pour les projets de sécurité que tu as pour moi, Père. Et que tu as pour chacun de nous autant que nous sommes. Seigneur, ces projets, Seigneur, oh Dieu Père, qui te tiennent à cœur, que tu chéris, et tu ne sommeilles, et tu ne dors pas pour que cela s'accomplisse dans chacune de nos vies. Nous avons simplement à te faire confiance, à tenir ferme, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, même quand je suis tombé, et que, Seigneur, j'ai du mal à me relever parce que les regards sont bizarres en faveur de moi. Afin que je puisse me relever et de poursuivre le chemin. Que, Seigneur, oh Dieu Père éternel, je ne reste pas sur le bord du chemin, arrêté et stoppé, Seigneur, sans poursuivre le chemin.
Joseph a dû vivre l'esclavage, la prison. Et quand on a la prison, on a un casier judiciaire. Mais Seigneur, de cet esclave, de ce prisonnier, tu as fait quelqu'un qui a glorifié son nom au moment venu. Et tu as accompli ce que tu avais prévu. Joseph est devenu la deuxième personnalité en Égypte à cette époque-là. Gloire à toi pour cela. Nous ne sommes pas tous appelés à devenir les deuxièmes personnalités, mais c'est sûr, tu as un plan excellent pour chacun de nous. Alors je refuse de croire au plan négatif, au plan malheureux, à la tristesse, à la misère constante, Père. Mais à croire que Seigneur, même dans cette difficulté, tu as un chemin de sortie pour glorifier ton nom. Qu'il en soit ainsi, Père. Oh,